Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, votre youtubeuse chérie, ça va. Comme vous pouvez le voir la famille, aujourd'hui nous allons parler de business. Cette vidéo, vous me l'avez demandé 1500 fois sur Instagram, des commentaires en dessous de mes vidéos. Famille, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir. Je vous sers la vidéo tant attendue sur un plateau d'argent. Avant que la vidéo débute, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont hélène.nkm sur Instagram. Allez suivre la page de ma maman qui vend des vêtements de luxe, vintage, etc. qui est Moisseau Gold. Si c'est la première fois que tu me vois, tu es le ou la bienvenue. Moi je m'appelle Hélène, j'ai 18 ans et demi et je suis auto-entrepreneuse. J'ai depuis maintenant un an une marque de produits capillaires naturels qui se nomme Yemaya Haircare. Malheureusement pour quelques soucis, j'ai momentanément arrêté les ventes de mes produits qui marchaient de ouf. Si tu veux pouvoir participer à la progression de ma marque de produits capillaires destinée aux cheveux crépus, frisés, bouclés, je t'invite, si tu le peux, à m'aider cliquant sur le lien du compte PayPal Yemaya Haircare. Aujourd'hui la famille, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour avoir un business solide et successful. Faut savoir que moi l'entrepreneuriat ça ne date pas de maintenant. Quand j'avais 13 ans, oui 13-14 ans, j'avais ouvert un site internet qui s'appelait Juste pour moi bijoux, où justement je vendais des bijoux. Malheureusement pour moi ça n'a pas trop marché, j'ai fait quelques ventes mais bon, vous savez votre youtubeuse aime l'aventure. Mais grâce à mon début d'entrepreneuriat que j'ai débuté l'année dernière avec Yemaya Haircare, j'ai pu prendre de vraies leçons sur ce monde. Il faut savoir que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui ne sont pas des conseils par exemple sur le point administratif. Je ne vais pas vous dire comment aller vous déclarer en tant qu'entreprise, statut choisir, etc., etc. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont des conseils à écouter avant de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire sur les réseaux sociaux, c'est pas oui je suis indépendant financièrement, personne ne me commande, j'ai aucune charge sur les épaules, je travaille que 15 minutes par jour. Ça c'est peut-être valable pour les gens qui font du dropshipping. Mais pour les gens qui, comme moi, vont vendre de la marchandise, pour mon cas, je fabrique et je vends de la marchandise. Il y en a d'autres qui vont vendre des services tout simplement, ne marche pas forcément de la même manière et il n'y a pas autant de facilité. Quel que soit le business que tu veux débuter, je pense que ces conseils te seront utiles. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour avoir un business solide et successful, c'est d'être passionné par le main topic du domaine que vous allez aborder. Quand je dis main topic, genre c'est sujet principal. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Moi ça fait plus de 3-4 ans que je suis sur YouTube. Et depuis que je suis petite, parce que je suis quand même arrivée sur YouTube assez jeune, même si je le suis toujours, le sujet principal de ma chaîne a toujours été les cheveux crépus, les cheveux crépus, les cheveux crépus. Des fois je fais des vidéos avec d'autres sujets. Vous savez très bien que quand vous dites Hélène NK, vous pensez directement vidéo cheveux crépus. C'est donc tout naturellement que j'ai eu l'idée de vouloir faire ma propre gamme de produits capillaires destinés aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Tout simplement parce que c'est ce qui m'anime et c'est ce que je connais le mieux. N'allez pas choisir un domaine d'activité pour juste gagner beaucoup d'argent sans être intéressé vraiment par le produit ou par les services que vous vendez. Si vous agissez de la sorte, vous verrez que très vite vous ne saurez pas répondre par exemple aux questions que vos potentiels clients vous poseront. Pour mon cas, comme je vous l'ai dit, je fabrique moi-même des produits capillaires et je les vends, enfin je fabriquais mais je vais reprendre bientôt. Et des fois j'avais par exemple des acheteuses qui venaient vers moi en me disant est-ce qu'il y a des protéines, des perturbateurs endocriniens? Et moi j'étais en capacité de répondre tout simplement parce que le cheveu crépus, les soins capillaires, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'aime. Mais j'aurais choisi ce domaine d'activité juste pour avoir de l'argent, j'aurais été dans l'incapacité de répondre. S'il vous plaît, ne vous lancez pas dans un business de fossiles parce que vous voyez que tout le monde vend des fossiles. Ne vous lancez pas dans la production de formations de dropshipping parce que tout le monde le fait et que vous avez l'impression que ça rapporte de l'argent. Du moment où il n'y a pas de passion, du moment où il n'y a pas de flamme par rapport au business que vous allez lancer, très vite vous allez tomber dans l'eau et tout simplement vous serez dépassé par les événements. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, qui pour moi est l'un des plus importants et que j'ai vraiment appliqué en créant ma marque de produits capillaires Yemaya Haircare, c'est donner une âme, une vraie image à votre business, à votre marque. Qu'est-ce que je dis par âme? Pour vous illustrer mes dires, je vais à chaque fois prendre des exemples par rapport à mon vécu avec ma propre marque. Quand je parle d'âme, un business, une marque, c'est censé être une entité. C'est censé être
une idée directrice. C'est censé être la représentation de beaucoup de choses. Quand nous disons par exemple Yemaya Haircare, pourquoi j'ai choisi ça par exemple? Je voulais que quand les gens entendent le nom de ma marque, ils se disent mais pourquoi Yemaya? Yemaya c'est quoi? C'est le nom d'une divinité africaine. Et du coup, quand tu sais ça, que Yemaya c'est le nom d'une divinité africaine, tu peux directement penser aux idées que je défends à travers la commercialisation de mes produits capillaires. Il faut que tu te dises que oui, certes peut-être je vends des chaussures. Peut-être je vends même les mêmes chaussures que la voisine d'à droite. Mais pourquoi on achètera chez moi? La création de cette âme de marque, de business, elle passe partout. Elle passe par exemple par le choix de votre logo. Elle passe par exemple par le nom de votre marque. Elle passe par exemple par les couleurs que vous avez choisies. Vous savez par exemple que ce n'est pas du tout anodin de choisir comme couleur directrice pour sa marque bleu, blanc, rouge. Du moment où tu choisis du bleu, blanc, rouge par exemple, c'est que tu fais la promotion du Made in France à travers ton business. Il faut que les gens, quand ils achètent chez vous, ils se disent que oui, j'ai acheté chez la marque X. Si la personne sait que peut-être vous faites de la revente, comme la majorité des gens, il vous accorde sa confiance parce que le client est avant tout charmé par l'image et le message que vous renvoyez. Donc s'il vous plaît, n'essayez pas de copier X, Y parce que ça a marché. Lancez-vous dans ce que vous voulez et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Le troisième conseil que je pourrais vous donner pour avoir un business successful et solide, c'est tout simplement d'avoir un business plan solide, mais solide de ouf. Qu'est-ce que c'est un business plan? Moi en tout cas j'en ai fait un, j'ai pas de définition précise, moi je l'entends comme ça. Business plan, on va dire, c'est une feuille, un document sur lequel tu vas prévisionner comment va se dérouler ton business. Si tu vends par exemple des marchandises, sur ce même business plan tu peux avoir le nom et les contacts de tes grossistes. Sur ce business plan tu peux écrire la manière dont tu vas promouvoir ta marque, que ce soit sur Facebook, Instagram. Sur ce business plan tu vas écrire par exemple la somme qu'il te faudra exactement pour démarrer ton business. Ce business plan, comme je l'ai dit, il est là pour que tu aies de l'avance en fait sur ce qui peut se passer. Dans ce même business plan, il faut que tu mettes des éventualités d'échec. Moi, dans mon business plan, il y avait un truc que j'avais pas du tout prévu. Il faut savoir que moi, je suis lycéenne, etc. Tout ce qui est composition de produits cosmétiques, je l'ai appris en achetant des formations qui ne sont même pas francophones parce que ici, pour qu'on t'apprenne à faire des produits capillaires destinés aux cheveux crépus, il n'y a aucune formatrice, c'est toujours des produits pour la peau et qu'on ne trouvait pas dans les formations françaises. Donc j'ai dû acheter une formation en ligne d'une afro-américaine. Faisant mes produits capillaires, je n'avais pas mis l'éventualité par exemple que deep conditioner, les premiers deep conditionners que j'avais fait avec un certain conservateur n'avaient pas supporté la haute chaleur parce que j'avais une cliente qui avait commandé tout simplement le masque en Martinique et le masque marchait très bien et quelques jours après elle m'a envoyé un message en me disant que oui Hélène, j'ai beaucoup aimé le masque et ça a été vraiment une très bonne démarche de sa part. Elle m'a expliqué que cependant le masque n'a pas pu perdurer dans le temps à cause de la chaleur et il y a eu des trucs bizarres qui sont apparus. Et ça dans mon business plan je l'avais pas mis. Dans mon business plan je n'avais pas mis par exemple un budget de côté pour les remboursements possibles en cas d'insatisfaction. Il faut tout mettre dans le business plan. Dites-vous que le business plan c'est le carnet intime pour votre business. Dès que vous faites un changement, il faut le mettre sur votre business plan. Quand on est entrepreneur, quand on met de l'argent pour investir, on ne doit rien laisser au hasard. Chaque euro, chaque centime doit être reproduit. Le business plan est indispensable si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner pour avoir un business solide et successful, c'est de vous préparer à l'avance un minimum financièrement pour toutes les démarches administratives. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit et c'est même pour ça que j'ai momentanément stoppé les ventes des produits Yemaya Haircare. La France est un pays qui ne rigole pas avec les chiffres, qui ne rigole pas avec l'argent. Chaque démarche que vous allez devoir faire sera payante. Cela passe d'abord par dépôt du nom de votre marque. Vous le faites auprès d'une organisation qui vous le facture 210 €. Sans ça, le nom de votre marque n'est pas déposé et du coup une tierce personne pourra utiliser le nom de votre marque. Il y a la déclaration d'établissement, il y a le choix du statut, etc. Et franchement, avant même de mettre de l'argent
pour le business en soi, que ce soit les ustensiles ou je ne sais quoi, ou la marchandise ou les vêtements, mettez déjà une bonne somme de côté pour ce qui va être démarches administratives. Vous avez énormément de sites comme mesdémarchesenligne.com, etc. qui vous expliquent comment par exemple se déclarer en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que le nombre de démarches change d'un secteur d'activité à l'autre. Comme moi, je sais que j'aurai à ma tête, puisque là c'est en cours, pour la production et la vente de mes produits capillaires, plus d'une quinzaine de démarches. Et on est sur une fourchette de plus de 3000 €. Mais si toi par exemple tu veux vendre des vêtements ou je ne sais quoi, tu devras mettre de côté pour toutes les démarches environ 600 à 700 €. Ça dépend vraiment du secteur d'activité. Je vais encore le répéter pour la énième fois. Mettez d'abord de côté de l'argent pour les démarches administratives. Parce que ces démarches-ci vous permettront d'avoir un business en toute légalité. Et le cinquième conseil que je pourrais vous donner pour avoir un business solide et successful, quel que soit le domaine d'activité, c'est tout simplement la patience. Nombreuses sont les vidéos dans lesquelles je vous ai parlé de patience, que ce soit les cheveux ou autre. Je vous jure que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ce qu'il te faut, c'est la patience. Les produits Yemaya Haircare, pour raconter ma propre histoire, pendant les 2 premières semaines, je n'ai pas eu de commande. 2 semaines, j'ai eu 3 commandes de personnes qui, Dieu merci, m'ont fait confiance. C'est pour ça que ça me fait un peu rire quand on me dit que oui, la communauté noire n'est pas solide, parce que moi en fait, toutes les femmes qui commandent chez moi, ce sont des femmes afrodescendantes. Comme je vous le disais, les 2 premières semaines, j'étais un peu en dépression parce que j'avais pas de commande. Je me suis dit que oui, peut-être c'était une mauvaise idée de ma part de me lancer dans cette aventure, sachant que j'y avais investi de l'argent tout simplement, avec ma maman, mis ma maman dans le bain, comme par magie. Après la première commande, il y a eu la seconde, la troisième, et après ça a explosé. Je me retrouvais dans la semaine avec plus d'une quinzaine de commandes, ce qui était tout à fait extraordinaire. Je sais que beaucoup de personnes n'auront pas cette patience, beaucoup de personnes seront dans le pessimisme en se disant que oui, peut-être j'ai eu une mauvaise idée, ce business ne va pas marcher. Si vous êtes une personne impatiente qui attend que les choses viennent rapidement, l'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Soyez employé, attendez d'avoir votre salaire qui tombe fixe chaque mois. L'entrepreneuriat, c'est une question de patience. Et quand je parle de patience, je ne parle même pas que des premiers clients. La patience, c'est au niveau de tout. Par exemple, c'est au niveau des mauvais retours de certains et de certaines clientes. Tu es obligé de prendre sur toi et de gagner en sagesse pour répondre avec un maximum de diplomatie. Répondre de la sorte, ça demande énormément de patience parce que avec l'entrepreneuriat, tu es obligé de te durcir et de grandir. La patience aussi passe par le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu feras beaucoup d'argent, tout comme le lendemain tu ne vendras pas. Il faut énormément de patience parce que l'entrepreneuriat, c'est de l'irrégularité. Comme je dis, les dés ne sont jamais jetés. C'est pour ça que je dis que la patience, il la faut, parce que la vérité, je n'aurais pas eu de patience. Je pense qu'au bout de 2-3 semaines, j'aurais fermé mon compte Instagram Yemaya Haircare. Il n'y avait que 25 abonnés. Au jour d'aujourd'hui, et dites-vous que ça fait plus de 5 mois que je ne vends pas, je suis à 3800, enfin 4000. Les ventes auraient continuer comme elles étaient. En toute modestie, je vous le dis, c'est qu'aujourd'hui Yemaya Haircare est à 20 000, 30 000 abonnés. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, Grand Magasin m'a contacté alors que je n'avais que 800 abonnés. Et tout ça, je l'ai eu grâce à la patience et au travail que j'ai fourni. Donc voilà la famille, la vidéo est maintenant terminée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les conseils que je vous ai donnés ici ne sont pas spécifiques à un certain domaine d'activité. Les conseils vraiment très simples. J'ai moi-même appliqué au début de mon aventure dans l'entrepreneuriat. J'espère qu'ils pourront vous être utiles. Si tu as un business, mon ami, commente-le tout simplement dans les commentaires pour que tout le monde puisse en bénéficier. Si mon exposition peut en aider certaines et certains, moi ça ne me dérange pas. Je t'invite à aller sur mon compte Instagram hélène.nkm. Comme je te l'ai dit, si tu peux faire ton petit don sur le compte PayPal Yemaya Haircare. Je ne sais pas où tu en es au niveau de ta création de business, mais n'oublie pas ceci. La seule chance que nous avons dans la vie, c'est le travail. Avec le travail et la détermination, nous arriverons tous à nos objectifs. Bisous!